Le principe du guide, c'est de repartir à zéro à chaque édition. On efface tout, on recommence, on redéguste des nouveaux vins, des nouveaux millésimes. En l'occurrence, 40 000 vins sont dégustés partout en France, aussi en Suisse, au Luxembourg, AOC, 20 pays, IGP. Et ne sont retenus que, entre guillemets, 10 000 vins qui sont donc sélectionnés dans le guide. Donc, tout est nouveau chaque année, ça, pour faire une généralité. Ensuite, il y a des petits changements, on va dire cosmétiques, chaque année, qu'on fait intervenir dans les pages du guide, des présentations par exemple de régions cette année qui sont beaucoup plus claires, les bars à vin et les restaurants qui jouent la carte du vin qui sont enrichis aussi cette année. On met clairement en avant les nouveaux producteurs, ce qu'on appelle les nouveaux producteurs, c'est-à-dire qu'on ne le dit pas très souvent, mais le guide Hachette est aussi découvrir de nouveaux talents. Alors quand je dis nouveaux talents, ce sont soit des coopérateurs qui sont sortis de la CAFCOP et qui ont créé leur propre domaine, sont des néo-vignerons, vraiment purement nouveaux vignerons, qui ont quitté Paris par exemple, pour venir s'installer dans un vignoble, beaucoup notamment en Provence, Languedoc-Roussillon, pas mal en Bourgogne aussi, mais surtout des négociants. Concrètement, qu'est-ce qui caractérise le guide Hachette des vins par rapport à tous les guides qu'on peut trouver sur le marché? La spécificité du guide Hachette, et c'est le seul à être comme ça, c'est de procéder à des dégustations qui ne sont pas incarnées, contrairement à certains d'autres guides comme Béthane, De Sauve ou d'autres, ou Parker pour prendre le plus connu d'entre eux. Le guide Hachette procède par dégustation collégiale partout en France. Donc on a des comités de dégustation. Donc ces comités sont composés de professionnels du vin, et uniquement des professionnels du vin, qui brassent différentes sensibilités. C'est vraiment l'idée de faire des dégustations collégiales, appellation par appellation. Donc on va avoir des producteurs qui vont apporter leurs compétences terroir, leur connaissance du terroir. On va avoir des techniciens, des œnologues qui vont apporter leurs connaissances techniques, pour le coup. Des négociants ou des courtiers plutôt pour le paramètre marché, ou des sommeliers qui vont apporter leur sensibilité plutôt hédoniste ou gastronomique. Et en fait la somme de ces sensibilités, de ces subjectivités, donne au final un début très certain d'objectivité du vin, même s'il faut rester humble, il n'y a pas de vérité sur un vin. Voilà, rassembler ces différentes sensibilités donne un aperçu assez juste du vin qui est finalement présenté au lecteur. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un conflit d'intérêts quand on parle des producteurs ou même certains œnologues? On est très à l'aise avec ça, puisqu'en fait toutes les dégustations se font à l'aveugle. Donc chaque dégustateur ou chaque jury de dégustation sait qu'il déguste, je sais pas moi, un Pomerol 2008, mais il ne sait pas, derrière ce Pomerol 2008, quel domaine est présenté. Donc il y a une dégustation complètement objective. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune inscription payante aux dégustations du guide, donc on ne fait aucune sélection par l'inscription. N'importe quel vigneron peut, ou coopérative ou négoce, peut présenter sa cuvée aux sélections du guide. Et enfin, le troisième point, c'est qu'on refuse, et vous pouvez regarder dans le guide ou sur le site internet par exemple, il n'y a aucune publicité de près ou de loin d'un domaine ou d'un négoce. Voilà, donc on est très à l'aise avec ça, il n'y a pas de copinage, choses comme ça. Alors dans ce guide, il y a aussi toute une partie bar à vin, ouais. Et vous diversifiez notamment sur les cognacs. Est-ce que cette tendance va se confirmer ou c'est juste un essai ? Non, au début c'était un essai. Alors pour le cognac et l'Armagnac, c'était un chapitre spécial qu'on a fait il y a 2 ans, qu'on n'a pas refait depuis. Il est fort possible qu'on le refasse, peut-être pas tous les ans, mais peut-être tous les 2 ans, parce que ça intéresse nos lecteurs et on serait a priori les seuls à le proposer. Ensuite, pour ce qui est des restaurants et bars à vin, c'était aussi une tentative il y a 2 ans, voilà, en voyant pousser comme des champignons les restaurants, enfin, surtout les bars à vin, les cavistes, caves à manger, etc., Paris, mais aussi la province. Voilà, on s'est dit que le guide c'était aussi proposer les lieux de dégustation, des lieux conviviaux. Donc voilà, on a mis cette sélection dans le guide il y a 2 ans, on l'étoffe chaque année, on va l'enrichir encore les années suivantes. Après on ne sait pas si on va en faire un ouvrage
à part entière, ou si on va le mettre uniquement en format numérique, ou si on va le conserver dans le guide. En tout cas, c'est une tendance qu'on va continuer à développer. Donc vous annoncez la sortie d'une application iPhone. Comment vous la positionnez par rapport aux applications déjà existantes ? Alors l'application qu'on va lancer donc a priori fin octobre début novembre, donc sera l'application du guide Achète des vins 2012. Donc c'est vraiment ce que vous avez dans le papier, vous allez retrouver dans un smartphone, en l'occurrence un iPhone, une tablette, un iPad. Donc c'est les deux formats qu'on va lancer début novembre. Donc on a deux applications aujourd'hui qui sont sorties il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc la première c'est vin et millésime. Par rapport à celle qu'on va lancer sur le guide Achète, c'est plutôt une approche généraliste. C'est une sorte de mini dictionnaire en fait de poche sur les appellations de France. Donc on va vous expliquer ce que c'est qu'un muscadet sur lit, voilà, une petite description, les accords mais vins qui vont bien, la température de service, les principaux cépages, etc. La garde évidemment. Voilà, donc ça a été téléchargé, pour vous donner un chiffre, je crois plus de 670 000 fois. Donc ce qui en fait largement l'application généraliste gratuite sur le vin en France. Derrière a suivi une application payante, à 1,59 € je crois, sur les accords entre les plats et les vins, qui elle aussi a bien marché pour une application payante. Évidemment les volumes sont moins importants, mais je crois que ça a été téléchargé près de 40 000 fois. Et donc le guide, lui, sera payant, évidemment, aux alentours de 15 €, on n'a pas encore fixé définitivement le prix, mais ça devrait être à peu près ça. Le guide est beaucoup utilisé en région, traditionnellement, historiquement. Donc les gens partent sur les routes, ou partaient, on va dire, sur les routes avec leur guide papier dans la voiture. Aujourd'hui, ils auront le guide dans la poche, avec, voilà, je suis à Bandol, je cherche les producteurs autour du lieu où je suis situé, et en un clic, enfin en un touch, comme on dit dans les smartphones, on aura les producteurs référencés dans le guide, et on pourra aussi accessoirement personnaliser l'application en ajoutant ses propres commentaires de vin sur des vins sélectionnés par le guide, ajouter à mes favoris, commenter, et aussi ajouter à la base de données Achète ses propres vins, ses propres dégustations qui ne seraient pas dans le guide par exemple. On peut ajouter d'autres vins, les commenter, les noter, à l'image un peu d'un dégustateur du guide Achète. Le site internet, pour finir là-dessus, en plus des sélections du guide, a vocation plus généraliste. Ça reste à la fois aux amateurs exigeants qui cherchent à découvrir des vins avant d'aller faire leurs achats chez le caviste, mais c'est aussi un site généraliste qui parle de l'œnotourisme, on propose des routes des vins, qui parle des accords entre les mets et les vins, tout un ensemble d'informations pratiques pour les néophytes. Je veux savoir comment on élabore un champagne, qu'est-ce qu'un vin muté, qu'est-ce qu'un vin doux, etc.